Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Non, ce n'est pas une devinette, ce n'est pas un jeu. Jésus pose une question aux apôtres. Pour vous, qui suis-je ? C'est un passage bien connu de l'Évangile. Jésus avec les 12, Jésus dans l'intimité d'une conversation pleine de confiance. Que disent les gens ? De moi, leur dit-il. Alors ils répondent, pour certains Jean le Baptiste, mais pour d'autres Élie, et pour d'autres un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Après avoir entendu ces réponses, Jésus, peut-être en les regardant intensément, un à un, leur demande « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Peut-être un court silence suivra cette question. Peut-être un long silence même. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que Simon-Pierre prend la parole et dit « Tu es le Christ, le Messie de Dieu ». C'est à ce moment-là que saint Matthieu, dans son évangile, nous rapporte comment Jésus affirme solennellement la primauté de Pierre. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église ». Mais permettez-moi de m'arrêter quand même sur cette question de l'identité de ce Jésus de Nazareth qui nous pose la question « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Ce n'est pas une question générique, ce n'est pas une devinette, comme je le disais. C'est quelque chose qui nous engage. L'identité de Jésus. Tu es le Christ, le Messie de Dieu. Ce que vient de dire saint Pierre est très fort. Il s'agit en fait, pour lui, de l'accomplissement en Jésus des prophéties messianiques qui annonçaient la venue d'un Messie, un jour, un Messie qui viendrait sauver le peuple. Un rejeton de la maison de David, un nouveau Moïse, un libérateur d'Israël. Et quand on pense à l'occupation romaine au temps du Christ, on se dit, ne serait-ce pas le moment de libérer Israël ? Bref, Simon-Pierre fait quand même un saut dans une dimension qui lui échappe, qui est une dimension surnaturelle, et il vient rejoindre ces prophéties de la Bible, de l'Ancien Testament. Jésus n'est donc pas un homme comme un autre, pas un homme comme les autres. Jésus n'est donc pas un homme comme les autres. Donc il n'est pas un prophète de plus. Il n'est pas non plus un prophète qui serait ressuscité. Il est le Messie. Et nous. Donc je disais, pour toi, qui est Jésus ? Pour toi, dit le Seigneur, pour toi qui suis-je ? Prenons donc le temps de la méditation, mais aussi le temps de la réponse, car si vous et moi nous sommes d'accord avec Simon-Pierre pour dire oui, Jésus c'est le Messie, nous voulons quand même aller un peu plus loin, et même beaucoup plus loin, dans un acte de foi personnel, libre, éclairé. Qui est donc Jésus ? Un sage parmi les sages ? Oui, peut-être que les hommes de notre temps pourraient dire oui, une sorte de Bouddha, un apôtre de la non-violence, un personnage historique, certains même doutent de l'existence de ce personnage historique, un homme bon et incompris, diraient quelques autres personnes. Un jour, saint Jean-Paul II avait dit « Devant Jésus, nous ne pouvons pas nous contenter d'une sympathie purement humaine, aussi légitime et précieuse soit-elle. Et il n'est pas non plus suffisant de le considérer comme un personnage digne d'intérêt historique, théologique, spirituel, social,
source d'inspiration artistique. Non, Jésus est bien plus que tout cela. Jésus, certes, est vraiment le Messie, et il est beaucoup plus qu'un homme, car en fait, Jésus, il est Dieu fait homme, et il est Dieu sauveur du monde. Il est notre sauveur et notre Dieu. Et automatiquement, parler de Jésus comme un sauveur nous place devant la question, mais Seigneur Jésus, de quoi viens-tu me sauver si tu es le sauveur? Eh bien oui, Jésus vient nous sauver du mal. Il nous permet d'aller au ciel. Et Seigneur Jésus, comment nous as-tu sauvés? Comment peux-tu nous sauver? La réponse, nous la connaissons, bien sûr, par ta mort sur la croix. Vous avez été rachetés à grand prix, dit saint Paul. La mort, puis la résurrection de Jésus. Oui, Jésus, le Messie, le Fils du Dieu vivant, est mort sur la bois de la croix pour nous sauver. Alors, pour toi, qui est Jésus? Réponds-lui donc dans l'intimité de ton cœur. Par ta prière personnelle, il est fondamental de sortir de l'anonymat. Et aussi, il est fondamental de sortir d'une vision petite de Jésus. Jésus n'est pas seulement un ami. Jésus n'est pas un copain. Jésus, c'est ton Dieu sauveur. Il est Dieu fait homme. Il est Dieu qui s'est révélé au monde un jour dans l'histoire des hommes en Israël, il y a 2000 ans. Il est ton Dieu sauveur, Dieu fait homme, qui t'a proposé quelque chose d'impressionnant. On le lit dans l'Évangile. « Demeurez en moi, comme moi en vous », dit Jésus. Et il ajoute, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Pensons lentement à ces paroles de Jésus. « Demeurez en moi, dit Jésus, demeure en moi, et moi je demeurerai en toi. D'ailleurs, si je demeure en toi, nous dit Jésus, tu porteras du fruit. Sans moi, tu ne peux rien faire. » Demeurer, qu'est-ce que cela veut dire? Demeurer, ce n'est pas simplement passer un bref instant, une visite chez un ami. C'est quelque chose de beaucoup plus fort. Le projet de Dieu, c'est de s'unir à chaque homme en nous envoyant le Fils unique de telle sorte que nous puissions arriver à dire, comme saint Paul l'a exprimé, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Demeurez en moi, et moi en vous, dit Jésus, car je veux vivre en toi. » Ce processus, c'est la sanctification. C'est-à-dire que cela commence avec un acte de foi comme Simon-Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et à partir de cet acte de foi, cela continue sur le chemin de l'amour. Simon-Pierre lui dira aussi à Jésus, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Il le lui dira peu de temps avant son ascension au ciel. Le chemin que nous avons à parcourir est un chemin qui part de la foi, qui va vers l'amour et qui s'unit dans son chemin à notre Seigneur Jésus. Tout cela, donc, c'est le dessein de Dieu. Je vous cite Saint José Maria dans Chemin. « N'aie pas peur d'appeler le Seigneur par son nom, Jésus, et de lui dire que tu l'aimes. » C'est un conseil très simple, mais il faut le mettre en pratique. Tout seul, appelle ce Seigneur qui est à tes côtés, appelle-le par son nom, Jésus, et dis-lui que tu l'aimes. Personne d'autre ne pourra le faire à ta place et à la mienne. À nous de lui dire « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime », et lui, il nous répond « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Merci Seigneur pour ces promesses, pour la vie que tu nous donnes, pour l'amour que tu nous promets. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur,
mon ange gardien, intercédez pour moi.